Freck Trade qui dit ETH, je ne suis pas convaincu vis-à-vis de Solana, malheureusement. Je crois plutôt au flippening. Personne ne peut être sûr, évidemment. Alors ça, c'est en effet, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, le flippening, c'est on entendait beaucoup parler du flippening, par exemple, avec l'Ether sur le cycle précédent. On disait beaucoup, l'Ether va passer au-dessus du Bitcoin en termes de market cap. À chaque fois qu'il y avait un consensus global, et tout le monde croyait ça, hein, à chaque fois qu'il y avait un consensus global, en général, ça pue. On pensait tous que le Bitcoin allait atteindre les 100K, et au final, ça n'a pas été le cas. Là, on commence à voir des idées en tout cas des narratifs qui commencent à arriver sur le flippening. Donc là, le flippening, c'est l'histoire de dire qu'en fait, jusqu'à présent, l'Ether a sous-performé, qui va continuer de sous-performer parce qu'aujourd'hui, il n'est pas compétitif par rapport à ce qu'on peut retrouver sur d'autres blockchains. La plupart aujourd'hui des utilisateurs vont sur Solana pour faire des transactions, pour faire tout un tas de choses, et ne sont pas forcément sur Ethereum. Et il y en a beaucoup qui pensent, et c'est ton cas, je pense, Freck Trade, qui disent que ça va continuer dans ce cas de figure. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que sur ce cycle, l'Ether continue de sous-performer parce que voilà, les gens ne recherchent plus forcément ce qu'il y a sur l'Ether. Et peut-être qu'ils se sont reposés sur leur laurier pendant trop longtemps, malgré le fait, je pense, qu'il y a énormément d'innovation encore sur Ether. Moi, je reste encore gros boule quand même sur l'Ether et parce qu'aujourd'hui, c'est là où part la plupart des innovations. Hein. La DeFi, ça a été lancé sur Ether. L'EDEX a été lancé sur l'Ether. La GameFi, c'est sur l'Ether. La plupart des grosses TVL aujourd'hui, c'est sur l'Ether. Les volumes, c'est aussi en bonne partie sur l'Ether. Les rendements générés, c'est sur Ether. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Après, c'est vrai que vu que les performances n'ont pas été belles, que Vitalik a sorti une roadmap pour encore, alors je crois que c'est sur Pectra, qui devrait arriver sur mars 2025, où il y aurait des mises à jour pour la scalabilité sur Ethereum. Mais derrière, voilà, ce qui permettrait d'améliorer sur les Layer 1, en fait, la scalabilité sur Ethereum, c'est la partie sharding. Et la partie sharding, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, c'est tout à fait possible, mais en fait, ça dépend de ce que recherchent les utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs qui vont sur Solana, ils ne sont pas là pour faire de la DeFi, ils ne sont pas là pour avoir une blockchain ultra décentralisée et tout. Ils sont là pour faire du gambling sur des mêmes coins. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. Quand on sait que ça répond à un besoin, il y a un besoin qui est énorme là-dessus, parce qu'au final, il y a quand même des performances extraordinaires sur Solana depuis le départ, il faut accepter, quoi. Il faut se dire, OK, c'est comme ça. Les gens, aujourd'hui, veulent ça. Des fois, ça fait mal au cœur, parce que tu peux te dire que toi, tu analyses les fondamentaux, tu te dis, les gens, ils devraient aller plutôt aller là-dessus, etc. Et au final, les gens ne le font pas parce que l'être humain, c'est un être aussi irrationnel. L'être humain n'a pas forcément envie de faire ce que toi, tu as envie de faire. Et ça, c'est dur, hein, aussi pour l'ego de le comprendre. Mais là, a priori, on a quand même un sens, une direction qui laisse à penser qu'il y aurait peut-être un flippening. C'est tout à fait possible. Hein. Moi, ce n'est pas mon scénario que je privilégie. Je pense que l'Ether va reprendre des couleurs et que rapidement, cette idée-là de flippening va changer. Que rapidement, quand l'Ether va commencer à dépasser son ATH et va augmenter, que les instits vont commencer à acheter en masse des Ethers et qu'on aura une clarification sur la partie staking, je pense que ça va changer et que rapidement, l'Ether reprendra sa position de dominance sur les Layer 1. Mais il est tout à fait possible que s'il ne change pas les choses ou s'il n'y a pas vraiment de gros changements sur le marché, qu'il y ait des questions à se poser. C'est tout à fait possible. Et il faut envisager vraiment tous les scénarios. Parce que si ça arrive et que l'Ether reste sur des niveaux comme ça et qu'il ne dépasse pas son ATH sur ce cycle, il faudra se poser des questions pour le cycle d'après et de se dire peut-être que ce qu'on pensait connaître sur l'Ether et sur le marché, peut-être qu'au départ, on se disait tiens, l'Ether a tendance à surperformer le Bitcoin depuis le départ. Peut-être que ça ne sera plus le cas. Peut-être que sur un cycle complet, avant, c'était possible. Maintenant, ça ne sera plus le cas parce que les gens s'y sont totalement désintéressés. Et c'est un peu la malédiction qu'on a souvent sur des coins de cycle 3. Voilà. Souvent, le troisième cycle, c'est rarement le plus performant. Vous pourrez vous amuser à regarder sur des coins qui ont entamé leur troisième cycle ou qui l'ont déjà eu avant. En général, ce n'est pas là où il y a les meilleures performances. Mais attention, alors, il y a aussi le scénario que beaucoup de personnes envisagent, c'est de se dire, vu que Solana a eu des super perfs depuis le départ, qui va continuer d'en avoir et qui va continuer de surperformer. C'est possible. Je peux vous citer plein d'exemples pour lesquels ça n'a pas été le cas. Et qu'à partir du moment où ça a changé, à partir du moment où, par exemple, l'Ether a repris de la vigueur, si c'est le cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez voir peut-être qu'une grosse partie des capitaux va de nouveau retourner, entre guillemets, à la maison mère, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez que les institutionnels, aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, accumulent de l'Ether. World Liberty Financials de Trump a accumulé avec le lancement de son Trump. Ils ont vendu du Trump pour 500 millions de dollars. Ils ont acheté des Ethers, ils n'ont pas acheté du sol. La plupart des fonds aujourd'hui achètent de l'Ether et pas du sol. Tout simplement peut-être parce qu'aussi,
Il n'y a pas encore eu toutes les infrastructures, les ETF, etc. Mais regardez vraiment ce que font la plupart des gros. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Ça, c'est super important. Et comme tu dis, Freak Trade, c'est bien aussi d'avoir un niveau d'invalidation et de se dire, bah, à partir de quel moment j'ai tort. C'est ça. Moi, le scénario que j'ai aujourd'hui, c'est de dire que le flippening n'aurait pas lieu et que dans les prochains mois, l'Ether reprendrait de la vigueur et reprendrait des belles performances et montrerait d'une certaine manière un peu qui c'est le patron au niveau des Layer 1. Mais c'est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. Voilà. Et à partir de quel niveau on considère que ce n'est pas le cas? Si demain, Solana passe dans le top 2 et que l'Ether continue de dégringoler en termes de performance et qu'on n'a pas de belles perfs sur l'Ether, ouais, il va falloir se poser des questions. Et c'est tout à fait possible. Je ne fais pas du tout partie des personnes qui vont dire que c'est impossible, c'est pas probable, etc. Tout est possible. Et vraiment, la personne qui vous dit qu'un scénario, c'est impossible, pour moi, il n'a aucune expérience en crypto parce que vraiment, tout peut arriver.